1, 2, 1, 2, Houston à la base. Bonjour. Alors, à l'intention des francs-maçons du monde entier. Bon, je vais. Surtout, en particulier, à l'attention du franc-maçon que j'ai vu aujourd'hui et avec qui j'ai discuté un peu. Ah. Comment je vais poser ça? La vidéo risque d'être un peu longue. Je suis navré. De toute façon, monsieur, navré, j'ai oublié votre prénom et votre nom de famille. Ça va être une vidéo de 30 ou 40 minutes. Donc on peut se permettre d'attendre quelques... se mettre bien en place, se chauffer l'esprit. J'avais oublié une chose, c'était que dans la franc-maçonnerie, l'organisation à l'intérieur, c'était énormément basé sur l'écoute aussi. Et on se tait, silence, on écoute celui qui parle. C'est vrai que c'est un cercle philosophique à la base. Bon, bien sûr, hein, vos axiomes de pensée sont tous erronés. Donc, quand on bâtit quelque chose sur des fondations qui sont fausses, ben, au bout d'un moment, il y a tout qui s'effondre. Hein. Et ben, je suis celui qui va effondrer votre belle philosophie. Enfin, moi ou un autre, hein, on est plusieurs en réalité à s'être relevés. Mais il me semble que j'ai touché avec mes réflexions des points clés de compréhension qui sont intelligibles pour la logique rationnelle. Donc, bon, si vous êtes réellement honnête dans votre posture de penseur, vous devez être capable de vous remettre en question quand il est nécessaire, et même si je remets en question vos 300, vos 600 ans d'histoire. C'est quoi? C'est les Illuminés de Bavière? Ah non, ça c'est pour les Illuminati. Il y a quand même un rapport. Bon, déjà, dans la construction de la franc-maçonnerie, il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique. Non, pas besoin qu'on m'explique ces choses en fait, mais pourquoi pas qu'on discute. Il faudrait qu'on discute de ce fameux plafond de verre, de l'opacité qu'il y a au sommet de la hiérarchie, 33 degrés et plus. Et est-ce que vous trouvez ça juste? Et dans le contexte, si on se projette un peu, est-ce qu'il y a la possibilité que dans une structure hiérarchisée stricte, avec une opacité totale sur les degrés au-dessus, n'est-il pas possible que dans les derniers degrés, voire dans ceux qui supervisent et qui dirigent le dernier degré de votre organisation, il n'y ait pas l'utilisation de bonnes âmes qui sont au bas de la hiérarchie franc-maçonne pour servir des intérêts nauséabonds, néfastes au sommet? Bon, factuellement parlant, bien sûr que c'est possible. Et en plus, si on se met à regarder les actions et les dérives, ben, il y a plein de signes qui montrent que l'organisation permet à des esprits corrompus de maintenir le pouvoir et à cette caste élitiste, capitalistique, même si on n'est plus dans du capitalisme, mais qu'on est dans du néolibéral. C'est ceux qui parlent du capitalisme pour se dire ah non, c'est pas du capital, c'est néolibéral. Ah oui. Et en attendant, qu'est-ce qu'était une corporation à l'époque du roi qui orchestrait la Révolution française? Sur quel prétexte? Contre quoi s'était opposé Louis XVI? Toutes ces questions, je connais les réponses, et en réalité, vous devez connaître également les réponses à ces questions. Et ne pas admettre l'évidence des réponses de ces questions comme attendez, il s'était opposé à la déportation des prêtres respecteurs, Louis XVI. Il avait viré ses ministres, mais qui étaient les conseillers du roi? Qui a
augmenter les prix, qui a fait la spéculation sur des denrées alimentaires déjà à l'époque, qui a courtisé, qui a endetté la noblesse, qui a acheté les titres de noblesse avec de l'argent. Toutes ces questions. Quoi d'autre à dire? Ah oui, les fameuses notions de bien et de mal. Ce sont des énergies en réalité. Et ne voyez-vous pas, comment dire, j'ai une vision fractale du monde, j'ai une vision fractale des concepts. J'ai réussi en plus il y a peu de temps, j'ai eu cette illumination, à intégrer le concept de fractal, donc, à l'ensemble des idées possibles. En réalité, le fractal, c'est un effet papillon à l'inverse. On part du plus gros et on arrive au plus petit en fractal. Et l'effet papillon, c'est on part du plus petit, on arrive au plus gros. Pour savoir si une pratique est viable à long terme et mérite d'être appliquée ou pas, ou interdit, il faut être capable de prédire ce qui se produirait si on généralisait cette pratique. Hein, donc la vérité qui blesse, hein, promulguer les relations homosexuelles, en faire la publicité, même s'il n'en reste qu'une minorité pour le moment, mais on a bien vu comment fonctionne l'esprit, à force de le soumettre à des injonctions psychologiques, des conditionnements, des messages subliminaux, de la publicité, eh ben on attire de plus en plus de membres. Et après, ça devient une nouvelle normalité. Voir un système qui fait autant la guerre contre la violence, mais attendez une chose, la nature est violente, donc c'est un projet contre la nature. Et sous prétexte d'une bonne morale à l'échelle locale, on se permet de déstabiliser à l'échelle globale. Ce n'est pas le règne de l'individu ultime, de l'arracher de sa famille avec des prétextes fallacieux. Et en plus, quand dans les faits, on voit comment sont appliquées les excuses de violence pour arracher les enfants, je suis navré de vous le dire, mais c'est un business. Chaque placement rapporte de l'argent aux associations. Comment se fait-il que ce ne soit pas des institutions publiques qui soient en charge de faire des enquêtes sur les enfants arrachés à leurs parents, mais que ce soit délégué à des associations de l'ordre privé qui payent des salaires? Et tout ça est subventionné par l'argent public, avec la complicité des juges, qui dans leur jugement nomment des associations. Donc, vous voyez, si on défile le fil de la corruption présente dans les institutions, auxquelles ont participé grandement les francs-maçons pour rédiger et instaurer cette constitution, hein. C'est bien les francs-maçons qui sont à l'origine de la Révolution française, la République, naissance de la République. Ignorer tous ces éléments et perdurer dans cette voie, il me semble que c'est un peu malhonnête quand même. Quel autre exemple pourrions-nous donner? Après, on pourrait partir sur un concept, le concept de yin et du yang, de l'équilibre. Mais dans ce cas, si la nature est équilibrée entre l'énergie constructrice et destructrice, quel est l'impact que peut occasionner un regroupement d'individus qui, manipulant les institutions, appliquant un droit par la force si nécessaire à un ensemble de populations,
prêche uniquement l'une des deux parties, n'autorise uniquement que le bien. Mais l'équilibre naturel s'emploiera quelque part à exercer le mal, qui manque. Donc, n'avez-vous pas conscience des dégâts que vous produisez à grande échelle en empêchant les êtres incarnés sur Terre d'accomplir le mal nécessaire pour éviter qu'un mal plus important s'abatte sur l'ensemble? Imaginons que vous arriviez à convertir toute l'humanité au bien, et qu'il ne reste plus qu'un seul individu qui ne soit pas soumis à votre idéologie, à votre pensée unique. Ah oui, vous avez dit à un moment, ce serait bien qu'on se sépare du Dieu unique. Mais vous le reproduisez avec la pensée unique. Enfin, vous tendez vers l'unicité, vers la voie une, et qu'on devrait tous suivre. C'est votre recherche de la vérité ultime. D'ailleurs, je suis en train de vous servir là la vérité ultime. Et malheureusement, vous avez confondu la vérité ultime, la sagesse, avec le bien ultime. Uniquement tout le monde il est beau et gentil, il faut tout respecter, il faut tout faire bien, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Et en plus, tous les modèles qui ont une population la mieux dressée, la plus civilisée, la plus tout ce que vous voulez, humaniste, ont des actions géopolitiques destructeurs, ont fait toutes les guerres de ces 30 dernières années, voire plus, ont en réalité provoqué un mal bien plus important qu'un couple qui se tape dessus ou une bagarre de comptoir. Vous savez, la chaleur gauloise. La vie n'est pas que joie et fête, elle est aussi composée de souffrance. Vouloir ne pas subir son lot de souffrance, l'épargner à tout prix, un jour cette souffrance nécessaire arrivera de manière incontrôlée et anéantira tout en un trait. Donc c'est vrai que j'étais un peu virulent avec les francs-maçons depuis des années. Pour moi, j'allais pas me faire chier, j'égorge tout le monde, c'est réglé. On prend tous les préfets, on prend toutes les têtes de pont, une bonne nuit sanglante à l'ancienne, comme ce qui s'est passé avec le roi ou les Tuileries et compagnie. Là. Ah, on mange des cœurs et tout. Ah, c'est ce qui s'est passé en Tuileries. Je crois que les mercenaires qui ont été payés dans la pègre marseillaise et qui sont montés après avoir désarmé la garde royale, il y a eu des actes de cannibalisme aux Tuileries. Enfin, bref. Les Lumières. Les Lumières. Ne pas admettre tout ce que je viens de dire, c'est malhonnête. Mais bon, comme vous prétendez être à l'écoute et vouloir rechercher une certaine forme de vérité, de philosophie ultime, qu'est-ce que la philosophie dit sur le secret? Parce que déjà, la franc-maçonnerie est un ordre secret qui a tendance à se révéler dernièrement. Enfin, dernièrement, moi depuis que je suis né, je connais la franc-maçonnerie, mais voilà, quoi, c'est de plus en plus domaine public, quoi. Oh là là, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Peut-être un peu trop choquant cette vidéo. Hmm.
Je crois que vous êtes tous des pions. Nous sommes tous quelque part. Mais ne prétendez pas être du bon côté ou détenir une sagesse, parce que ça fait des centaines d'années que vous vous regroupez dans le secret, habillés comme des pingouins, de manière procédurale, prêtant allégeance, faisant une confiance aveugle, passant des rites, des rituels bizarres. Il serait bon d'admettre les erreurs de parcours. Que pensez-vous de Stéphane Blais, paix à son âme? Que pensez-vous d'un lion qui attaque une gazelle? Croyez-vous vraiment que l'être humain s'est incarné sur Terre pour se détacher de sa condition animale et devenir pur esprit? Mais vous savez comment on peut atteindre l'élévation ultime? En mourant. Et si vous souhaitez vibrer plein pot, être dans la lumière, l'aboutissement logique de ce processus, ignorant l'équilibre naturel entre énergie constructrice et destructrice, alors vous nous conduirez uniquement tous à l'extinction de masse. Mais bon, ceux qui pilotent tout ça survivront. Je suis navré de vous le dire, monsieur, mais je crois que toute votre vie, vous vous êtes trompé et ils ont utilisé quelque part votre ego, votre faiblesse, de vouloir vivre une vie confortable dans le bien, sans comprendre quel était le rôle réel de l'homme sur Terre, ainsi que de la femme. Ce que j'observe, c'est que partout où l'homme s'est mis à agir en suivant son code moral et trop d'éthique, la femme, de manière inconsciente, s'est mise à exercer le mal sur Terre qui manquait à l'homme. Et on observe dans l'histoire que toutes les sociétés matriarcales se sont effondrées pour laisser la place à toutes les sociétés patriarcales, où l'homme continuait d'exercer son rôle du mal. Voilà, avec ces quelques vérités universelles, j'espère que j'aurai mis quelques brides de réflexion dans votre esprit et que vous auriez assez d'autocritique et de sagesse pour remettre en question 60 ans de croyance. Ouais, il en faut beaucoup, hein. C'est sûr, c'est plus simple de changer d'avis et d'atteindre la vérité ou la sagesse quand on est jeune que quand on est vieux. Plus on vieillit et plus on est sûr de ce qu'on croit. Bon, moi j'ai de la chance, hein. J'ai changé de position plusieurs fois dans ma vie. J'étais parti à fond avec Jésus au début. Après, j'ai arrêté d'être naïf. Mais ouais, je préfère me fier à l'ordre naturel et à l'équilibre plutôt que de perdurer dans cette voie de l'esprit qui se croit au-dessus de la nature. Et cet esprit, c'est vous qui l'incarnez, monsieur. Bonne soirée.